Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Je veux répondre à vos questions. Alors, serrez vos ceintures, comme le disent les Aïrois, ou entrez dans vos voitures. Il faut arrêter, tous les Aïrois ne disent pas ceinture, ou montir, ou voiture. En tout cas, il y a beaucoup de questions. J'essaierai de mon mieux de répondre à la mesure du possible. Donc, attachez vos ceintures, on va ensemble aller dans un périple de réflexion, comme d'habitude. Notre première question vient de Guy Zogum sur YouTube. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je crois que vous l'avez remarqué. On va se mettre à l'aise, on va mettre de côté le sens de paternalisme. Nous sommes frères après tout, on va être bien aujourd'hui. Guy Zogum dit, grand frère Zach, j'ai cessé de rêver, j'ai l'impression d'avoir fermé dans une bouteille rêve et espoir. Et ce que j'ai toujours craint est réalité aujourd'hui. C'est-à-dire ma vie est devenue une routine. Guy, voilà ce que j'ai envie de te dire. Je pense que tu as une vie trop bonne. Va faire un tour à l'hôpital. Va voir ces gens qui souffrent, ces gens qui sont couchés, planqués dans des lits, cloués, en train de prier, suppliant Dieu pour une nouvelle opportunité que tu négliges aujourd'hui. La vie est courte. Et la seule raison pour laquelle tu as l'impression de ne plus rêver, d'être cloué dans un lit, pendant que tu es fort, pendant que tu as tous tes sens, ça veut dire que ta vie est bonne. Tu n'as pas faim, mon ami. Tu n'as pas faim. Tu as mangé ce matin? Tu es en bonne santé? Je pense que tu es trop bien dans ta tête. Il est peut-être temps de jeter un coup d'œil de voir ceux qui n'ont pas ce que tu as. En moyenne, l'homme vit jusqu'à 75 ans ou 75 ans pour les Belges. Et une personne de 75 ans dort pendant 25 années de sa vie. Donc, il n'a que 50 ans de vie. 50 ans éveillé. Et une personne normale ne commence vraiment à vivre qu'à 20 ans. Après 20 ans, quand on quitte le toit parental. Donc, tu n'as que 30 ans de vie. Tu as quel âge aujourd'hui? Et tu es là assis en train de te plaindre disant que ta vie est coincée dans une bouteille, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Pendant qu'il y a des gens qui pleurent, qui pleurnichent, qui supplient Dieu dans les lits d'hôpitaux, demandant une nouvelle opportunité, une nouvelle chance que tu as aujourd'hui. Et ça, si tu auras 75 ans ou 75 ans, réveille-toi. Commence demain. Nous avons une question de Laure Loubaï sur Instagram. Laure Loubaï dit, es-tu gay ou bi? Tu veux savoir si je suis gay ou bisexuel? Non, Laure Loubaï dit, es-tu gay ou bi? Mais je ne vois pas hétérosexuel. Donc tu me laisses le choix entre gay ou bisexuel. Si tu ne me laisses pas le choix entre autre chose, mais entre gay ou bisexuel, c'est-à-dire c'est toi l'expert. Donc c'est toi l'expert, c'est toi, il faut nous dire si je suis gay ou bi. Parce que moi, je ne sais pas comment répondre à ta question. Troisième question venant de Laetitia Maille sur Instagram. Elle dit « Technique pour gérer le stress de la parole en public ». Laetitia du Burkina Faso. Très bonne question, Laetitia. La peur dans ces conditions vient souvent du manque d'assurance. On a souvent peur quand on n'est pas certain des résultats qu'on aura. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous faites bien dans la vie? Vous cuisinez bien? Avez-vous peur quand on vous demande de cuisiner pour des visiteurs? Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Parce que vous êtes certaine que votre nourriture sera à la hauteur de leurs attentes, n'est-ce pas? Vous savez comment cuisiner, alors vous n'avez pas peur. Quand on vous demande de cuisiner, vous ne stressez pas. C'est exactement ça. Pour gérer le stress de la parole en public, ça arrive à tout le monde. Moi, je t'encourage de parler seul, de beaucoup parler toute seule, d'accord? Tu peux parler toute seule sous la douche, tu peux parler aux marmites, aux casseroles pendant que tu cuisines, tu peux parler aux enfants. Pense à une idée et exprime-toi ouvertement. Fais des erreurs. Fais-en beaucoup. Et avec le temps, tu remarqueras cette facilité. Pense à une idée anodine ou très importante et exprime-toi toute seule. Fais des erreurs. Fais-en beaucoup. J'ai appris avec le temps que la meilleure façon d'apprendre quoi que ce soit, c'est de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Fais ça. Et tu verras avec le temps une facilité. Beautiful421 sur Instagram a une question. Elle dit « Es-tu célibataire ou marié ?» Une excellente question, Beautiful421. Je pense qu'il était important que j'en parle. J'en ai déjà parlé dans le passé. Je pense que à la fin de cette vidéo, beaucoup de personnes... Enfin, vous savez, il arrive un moment où il faut savoir exprimer ses idées sans déculotter ou désempoisser les sentiments des autres. C'est une belle opportunité pour moi pour finalement renfermer cette balafre, cette grande entaille faite par un instrument tranchant à mon esprit. Et ce n'est pas pour réclamer quelconque pitance ou substance émotionnelle qui en réalité n'est qu'une empreinte d'une sombre tristesse. La popularité ne vient jamais sans défaveur. L'amour des esclaves est toujours accompagné d'une double haine des maîtres.
Merci pour la question. Omarda 100 sur Instagram. Omarda J 100 sur Instagram. Choisissez des noms simples, s'il vous plaît. Cher frère, merci pour tes leçons et tes conseils. Merci infiniment. Ça fait plaisir, ça va droit au cœur. Merci. Emalmoun 12 sur Instagram dit « Est-ce le fait d'être direct et réaliste fait de toi quelqu'un de mauvais ?» Non, mon ami, du moment qu'on connaît les limites, être direct et réaliste ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quand, à n'importe quelle situation. Il faut savoir gérer les limites. Vous savez, en réalité, ceux qui aiment dire des vérités sur les gens ont souvent du mal à entendre des vérités sur eux-mêmes. Du moment que vous savez comment gérer, il n'y a aucun souci. Rubisong sur Instagram, Rubisong avec 2 S, veut savoir d'où est venue cette niaque de guerrier. Je t'admire énormément. Merci pour ce beau message. Je suis issu d'une famille modeste. J'avais toujours voulu avoir une vie bien, évoluer, progresser, aller de l'avant et me tester. C'était cette rage de vaincre, ce besoin de me hisser au-dessus de la moyenne. Par le concours du créateur aussi, je sais, j'ai pu faire un grand pas. Voilà. Bon, il y a un jeune homme qui dit « Est-ce que je peux pardonner à ma fiancée après avoir découvert qu'elle me trompait ?» Bon, premièrement, je voudrais que vous sachiez que les femmes trompent aussi. Ok ? Mais on n'en parle pas beaucoup. Nous ne sommes donc pas immunisés à cette situation-là. Il m'est déjà arrivé, mon ami, je ne dirai pas ton nom, pour plusieurs causes, de pardonner à une femme que j'aimais beaucoup il y a très longtemps, après qu'elle m'ait trompé, et aussi après qu'elle ait avoué. Et oui, elle m'a avoué m'avoir été infidèle, et j'ai eu le courage de pardonner. Mais malheureusement, quelque temps après, elle avait repris ses anciennes habitudes. Donc certaines personnes peuvent changer, mais la plupart ne changent pas. Ça ne sera pas à moi de te dire ce que tu dois faire dans ta vie. En tout cas, toi, choisis ce que tu veux faire et tu en seras totalement responsable. Bon courage. Les amis, j'espère que ça va. J'espère qu'on s'ennuie pas. Ça me semble très intéressant. On va commencer la deuxième partie. Enfin, pour finir, justement. On y va. En tout cas, vous avez des questions, balancez-les. Avec un peu de chance, j'aurai le temps de vous répondre. Balancez-les sur les commentaires. Voilà, on progresse. Gloria Deogracias demande « Qu'est-ce que vous avez fait de grand dans la vie en dehors du sport ?» Intéressant comme question. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, dans la vie, surtout en Afrique, quand on a de l'argent et qu'on ne donne pas à tout le monde, souvent on est critiqué. On dit il est radin, il donne rien, on sait qu'il a l'argent mais il donne pas. Ou encore il y a un groupe de personnes qui disent nah, il n'a rien celui-là. Ah, il a l'argent, il n'arrive pas à faire ça, à acheter une nouvelle voiture, tout ça. Non, il n'a rien. On est jugé, on est qualifié, on est catégorisé. Et si on commence à en donner, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, il veut montrer aux gens. Lui, il veut montrer que c'est lui qui a. Lui, il veut montrer qu'il est quoi? Il veut se vanter. Toujours des gens qui ont quelque chose à dire, peu en importe la situation. Donc, pour votre question, je pense qu'il serait plus approprié que je vous réponde peut-être en privé, si vous le souhaitez. Envoyez un message et je vous répondrai personnellement. Combien d'entreprises avez-vous créées? Un bon nombre. Comment je gère? Je place mon argent dans des projets petits et moyens. Et cela me permet de jouir de la vie et faire le malin dans des vidéos pareilles. Pendant que quelqu'un quelque part travaille rudement pour m'offrir un salaire à la fin du mois. Mais ce n'est pas spécial, n'importe qui peut le faire. C'est une question de connaissance et de formation. Moi, j'ai eu une ou deux personnes assez futées, réussies en tout cas, très réussies, qui eurent à me diriger vers cette façon d'exister. Nous n'avons malheureusement plus beaucoup de temps, mais quelqu'un m'a posé une question que je n'ai pas oubliée, j'ai oublié le nom peut-être. Comment choisir un partenaire en business et un conseil sur le plan entrepreneurial. Voilà ce que j'ai envie de vous dire à la jeunesse. On ne choisit pas un partenaire par émotion ou par sentiment ou par amitié ou par compassion, par sympathie. Il faut savoir séparer le business de l'émotion. L'amitié, tout le business. Le business a détruit beaucoup d'amitié aussi. Il faut savoir séparer les deux.
je vous conseillerais de choisir quelqu'un d'un peu plus futé, d'un peu plus expérimenté que vous dans un certain domaine. Une personne qui a plus de connaissances que vous dans un domaine vous aide évidemment à avancer plus librement, plus facilement. C'est plus difficile d'avancer avec des gens qui n'ont pas beaucoup à vous apprendre que d'avancer avec des gens qui ont multiples expériences, diverses expériences. Deuxièmement, une personne qui a de quoi montrer. Donc, une personne qui a déjà établi certaines entreprises dans le passé. C'est une forme d'assurance. C'est-à-dire une personne qui a déjà travaillé dans tel ou tel domaine et ça a marché. C'est de l'assurance. Voilà pourquoi quand vous allez à la banque, on vous demande qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans le passé. Qu'avez-vous déjà accompli dans le passé pour être financé? D'accord? C'est une question d'assurance. Ça nous ramène à la troisième histoire qui est la première chose, on n'associe pas l'émotion au business. On ne travaille pas avec un membre de famille seulement parce que c'est un membre de famille. Parce qu'en réalité, en Afrique, les membres des familles sont les premiers destructeurs des business. Donc, choisir une personne capable. Pas nécessairement une personne que vous aimez, mais une personne capable. L'amour peut venir avec le temps. La correspondance, l'entente peut venir avec le temps. Le petit conseil, dépensez moins que vous ne gagnez. Ce n'est pas une course. Vous n'êtes pas obligé de montrer à tout le monde que vous êtes entrepreneur. Être entrepreneur ne veut pas dire que j'ai maintenant le droit de rouler dans une grosse voiture parce que je suis indépendant financièrement. L'entrepreneur est celui qui résout les problèmes des gens. Ce n'est pas celui qui fait le ballers, comme on dit en américain. Protégez votre argent. Mettez de côté vos gains. Cherchez un loyer abordable. Vivez dans un endroit qui vous convient. Allez-y doucement, petit à petit, jusqu'à ce que vous arriviez là où vous voulez être. Merci encore infiniment, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on fera de plus en plus ce genre de vidéos, Q&A, questions-réponses. Balancez vos questions s'il y en a et en tout cas, on le fera peut-être une fois tous les 14 jours. Et à la prochaine occasion, ça sera peut-être votre réponse qu'on aura. Merci encore. À très bientôt. Mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir. Votre frère.